Depuis 4 heures du matin, nous avons été plus ou moins avertis par voie officieuse qu'il y aurait 300 éléments des forces de police nationale qui assiégeraient notre cité pour un déguerpissement express. Eh bien, nous n'étions pas tellement convaincus puisque depuis que l'État nous a reconnus comme collectif, depuis que l'État nous a demandé de négocier, nous avons déjà tenu 2 réunions avec l'État. Ils nous ont donné un document pour pouvoir recenser tous les habitants de cette cité en vue d'une régularisation. L'État nous a promis également qu'il y aurait une commission mixte pour pouvoir traiter les dossiers au cas par cas. Alors cette commission mixte devait être tripartite, c'est-à-dire les ayants droit, un représentant des ayants droit, un représentant des habitants, je dirais, qui se sont installés de manière particulière. Et puis la troisième partie, c'était l'État, bien entendu. Alors jusqu'à ce jour, nous attendons cette commission qui n'a jamais vu le jour. Grande a été notre surprise ce matin de nous voir assaillis par 300 éléments des forces de police nationale dans le but de nous déguerpir. Parce que d'affrontement, vous voyez que la population est très pacifique. Nous n'avons pas d'armes, nous n'avons pas de bombes lacrymogènes. Notre position est celle-ci, c'est-à-dire aller vers l'État pour leur dire que si de manière particulière nous avons occupé des logements, il serait mieux que nous rentrions dans la régularisation de ceux qui peuvent être régularisés et ceux qui ne pourront pas l'être, eh bien, il n'y a qu'à leur dire et ils attendront une autre fois. Nous sommes sur ces négociations. Nous sommes sur ces négociations et aujourd'hui, nous avons continué, n'est-ce pas, à leur présenter ce côté social qui fait dire que plus d'une partie de la population a inscrit leurs enfants dans des écoles environnantes. Nous ne cessons de le dire. L'avenir du Gabon vient à travers ces enfants qui doivent être scolarisés, éduqués. Nous avons été notifiés, sommés, le 11 novembre 2016 sur une ordonnance de déguerpissement qui a été signée le 11 août 2016. Alors, si l'État voulait réellement nous faire partir d'ici, pourquoi avoir attendu du mois d'août à venir faire appliquer cette ordonnance au mois de novembre, pendant que nous avions déjà pris des acquis, nous avons déjà pris des habitudes de vivre dans cette cité. Lorsque nous avons eu cette ordonnance de déguerpissement sous huitaine, nous nous sommes rendus alors au tribunal. Nous avons fait recours à l'appel pour cette ordonnance. Nous avons pris un conseil. Je tiens quand même à vous rappeler que ce même État nous a signé un récépissé provisoire. C'est avec lequel nous agissons. Le travail, je vous confirme et je vous réaffirme qu'il était fait en vue d'une régularisation. Si c'était en vue d'un déguerpissement, on serait parti sans problème. Alors, les négociations n'ont pas abouti. Pourquoi ne pas avoir le retour? De la même manière qu'on nous a appelés pour négocier, eh bien, si les négociations n'ont pas abouti, on devait nous rappeler pour nous dire que ça n'a pas pu avoir une suite favorable. Et on prenait nos dispositions. Nous sommes des personnes responsables. Squatteurs, oui, mais personnes responsables.